Salut à tous, bienvenue sur Zéro Absolu. Suite au tuto de la semaine dernière où je vous montrais comment on fait un morphing de texture, comme on le voit ici à l'image. Un morphing de texture dans une image fixe. Donc un tuto de la semaine dernière réalisé avec Morpheus Photo Animation. On m'a demandé s'il existait une alternative sur Mac, et oui, il existe une très bonne alternative qui s'appelle MorphAge. Petit logiciel, enfin un peu petit mais très puissant, mais logiciel très simple à utiliser, qui ne coûte que 55 ou 57 euros, je dirais. Enfin je dirais que, parce que effectivement il est assez puissant, et il permet d'obtenir très facilement ce que vous voyez actuellement à l'image. Alors on va repartir d'un projet vide dans lequel on va charger nos images. La plupart des logiciels de morphing fonctionnent de deux façons. Ils fonctionnent soit ce qu'on appelle le mode warp, donc on prend une image et on la déforme, soit dans le mode morphing, on prend une image que l'on déforme et qui va se fondre avec une autre image qui elle-même va être déformée. Donc si vous voulez faire du morphing de texture à l'intérieur d'une même image, il va falloir charger la même image dans la première fenêtre, qui a un petit libellé là en bas, Image A, et la deuxième. La troisième partie étant le preview. Alors pour charger les images, oups, j'ai créé des points là, attention, pomme Z, voilà. Pour charger les images, le plus simple, c'est d'aller dans le Finder et de prendre des images qui vous intéressent. Donc je vais aller ici, voilà, je vais prendre mon image que je vais Balloon Flower, je la mets dans le premier écran, et là j'ai mis l'image uniquement sur le premier écran, donc on est en mode warp. On le voit, c'est indiqué là, warp, puisqu'on n'a pas d'image ici. Le mode warp, très rapidement, si je crée deux points et que avec l'outil de sélection des points dans la fenêtre de droite, la destination, on va dire, le final, si je déplace mes deux points, voilà, on voit que toute l'image est transformée. Et si on active le preview sur le petit bouton play là en haut, on voit ce qui se passe là en bas. Voilà, ça dure plusieurs secondes et tac, ça revient au début. Ça revient au début d'une façon assez franche, hein, cling. Donc ça, c'est parce qu'on est dans le mode warp. On prend une image et on la déforme. Pour passer en mode morphing, il va falloir reprendre la même image et la placer dans le module B, là. Voilà, ici. Maintenant, il sait qu'il doit passer de cette image à celle-là. C'est-à-dire que ça, c'est le résultat final. Et on voit ici, dans le petit menu là en bas, qu'on est passé du mode warp au mode image B. Donc on va de l'image A à l'image B. Et si je refais un preview, j'ai rien parce qu'il a fait un reset de la position de mes points. Mais si je déplace mes points et que je fais un preview, voilà, on voit à droite qu'il part d'une image et puis il fait un morphing, un fondu vers l'autre. Bon, pour l'instant ce fondu est très moche, mais je vais vous montrer comment on fait ça comme il faut. C'est très simple. Alors, on va tracer des lignes qui vont définir des zones qui vont rester fixes, et des lignes qui vont définir d'autres zones qui, elles, seront amovibles. Alors, il y a juste un petit truc qui m'embête dans ce logiciel, c'est que quand on commence une courbe, voilà, je suis en train de tracer là avec l'outil courbe, on trace une courbe de Bézier, donc on a des points, et puis si on se gourre, là, je viens de mettre un point complètement à côté, si j'annule avec pomme Z, je reviens en arrière, mais si je me remets à tracer, je trace une nouvelle courbe. Et il n'y a pas moyen de continuer une courbe déjà existante.
tout ce que l'on peut faire, c'est rajouter des points et puis les redéplacer. Là, si je voulais faire le tour de cette feuille, je vais être mal barré parce que, par exemple, je vais effacer ce morceau, supprime. Là, je vais pas pouvoir continuer avec ça, mais je vais pouvoir, par exemple, mettre ce point ici. Et avec cet outil d'insertion, le petit curseur avec le point, je vais pouvoir créer des points intermédiaires là. Et ensuite, avec l'outil de sélection, je vais pouvoir déplacer chacun de mes points. Oups, j'ai pris la courbe entière. Pomme Z. Voilà. Je vais pouvoir déplacer mes points là où j'aurais aimé qu'ils soient à l'origine. Et puis on va pouvoir à la fin fermer la courbe là avec une petite fonction à laquelle on accède dans le menu Tools, dans Info. Voilà, on a un petit menu là à droite et notre courbe étant sélectionnée ici, on a la case à cocher Closed. Voilà, je sais pas si vous le voyez là. Bon sang de bonsoir. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez là à gauche, on a les deux points qui ne sont pas liés. Et si je coche la case Closed, voilà, les points sont liés. Alors, comme je vous le montrais, c'est quand même pas pratique si on se loupe. Donc il vaut mieux bien partir d'une courbe. Alors, on sélectionne une courbe entière quand on clique sur un des traits. Si on clique sur un des points, on sélectionne que le point. Si on clique sur le trait entier, on sélectionne la courbe entière. Donc je vais la supprimer, puis je vais refaire. Donc je refais une courbe, je pars de là, je clique, je laisse enfoncer et je trace. Ça définit des vecteurs qui vont permettre d'avoir des points courbes, enfin des points de passage avec une certaine courbure. Comme je vous le disais, il vaut mieux pas se louper, mais même si je me loupe ici, si je veux mettre un point là et que je me trompe, je le mets ici. Je me dis, c'est pas grave, je continue, voilà, là où je veux, et je vais y revenir ensuite. Et je clique sur le dernier point, et si je clique sur le dernier, ça ferme la courbe, automatiquement. Alors, on voit que la courbe ne suit pas très bien le contour, là, puis ce point-là est complètement à côté. Alors, on va avec l'outil de sélection, d'abord déplacer ce point. Ensuite, on peut régler le vecteur. Et si on appuie sur la touche commande, on va pouvoir régler chacun des côtés du vecteur, un par un. Enfin, indépendamment. Donc ça va être utile par exemple ici, où je vais appuyer sur commande et je déplace ce vecteur, comme ça, pendant que l'autre il reste à la verticale. Ici je déplace un peu ce point, là idem j'appuie sur commande, alors je déplace le point, et ensuite je déplace les vecteurs. Voilà, ce point là il a pas l'air trop mal. J'appuie sur commande, voilà, je place ce point, et hop, je redéplace les vecteurs pour bien suivre la courbe de ma feuille. Alors là je viens de tracer une courbe qui définit une zone que je ne veux pas voir bouger. Hein, je veux que cette zone soit fixe. Donc ici on est dans l'image A, l'image originale, l'image de départ. Et maintenant dans l'image B ici, je vois que puisque j'ai fait des modifications sur les points dans la courbe d'entrée, je vois que j'ai pas les mêmes modifs sur la courbe de sortie. Bon, donc il va falloir réajuster tout ça. Ou alors je vais essayer, il y a peut-être une méthode avec la timeline, je vais essayer d'aller dans voilà, le menu Tools, Toggle Timeline ou commande T. On affiche la timeline et ce que je vais essayer de faire, c'est sélectionner ici dans cette image A, je vais cliquer sur le petit bouton avec l'engrenage et je vais descendre vers le menu Copy Keys, Copy Keys from Image B. Ah non, parce que oui, là où c'est Image B. On va essayer là en bas. Voilà, Copy Keys from Image A. Et maintenant on va faire Set Keys from A. Voilà. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir.
Je vais voir si je peux annuler. Je vais agrandir ici. Voilà, donc là on a notre courbe qui est complètement de travers. Mais donc là, sur l'image B, je refais un copy keys from image A. Je copie les clés de l'image A. Et je retourne et je fais set keys from image A. Hop, et ma courbe se place de la même façon qu'on l'a ici dans la version de l'image A. Alors il y a ce petit point qui est un petit peu de travers, je dirais. Voilà, je refais copy from A et set from A. Voilà. Et ma courbe ici dans l'image B, donc, elle est identique à l'image A. L'idée, c'est de faire en sorte que le contour de cette feuille ne bouge pas. Maintenant, je vais rajouter des points qui, eux, vont être utilisés pour faire un déplacement à l'intérieur de cette zone qui est délimitée par une zone fixe. Donc, je vais pouvoir créer un certain nombre de points. Alors, je vais partir, par exemple, sur la nervure centrale. Je vais cliquer là, là et là. Voilà, j'ai créé 3 points qui forment une ligne. Ces 3 points, donc, on les retrouve dans la fenêtre de droite, la fenêtre B. Alors, sachez qu'on peut tracer aussi ici dans B. Hein. Je démarrer dans A et je finis dans B. Alors, je vais annuler les deux derniers points. Et maintenant, je vais reprendre la petite flèche de sélection et je vais déplacer mes points. Alors, je déplace ce point là en haut. Alors, je les déplace dans l'image B. Hein. Celui-ci ici, celui-ci là. Et maintenant, on va pouvoir tout de suite voir le résultat dans la fenêtre de preview. On l'ouvre et on clique sur play là en haut. Et je ne sais pas si vous voyez la partie supérieure de la feuille. Voilà. Voilà. Donc en fait, il part de l'image A, il va vers l'image B et il déplace tous les points qui ont bougé sur les courbes qui sont en mouvement, notamment ici cette petite courbe que j'ai tracée au milieu. Alors, on va pouvoir ajouter des détails. Si je veux, par exemple, avoir un petit peu plus de détails dans les nervures sur le bord, là. Donc, je vais pouvoir tracer une autre courbe. Par exemple, ici, ici, ici. Une là. Oups. Pomme Z. Je reclique pour ne rien sélectionner. Je reprends l'outil de traçage. Voilà. Maintenant, quand je viens sur cette image B et que je déplace les points en question, celui-ci ici, celui-là là, celui-là là, idem là. Là, on peut déplacer la courbe entière. Hein. Moi, j'ai déplacé les points individuellement, mais on peut déplacer la courbe entière. Si je reviens sur le preview, que je regarde, donc on voit bien qu'on a ce mouvement central, puis on distingue un petit peu là un mouvement supplémentaire ici, un mouvement complémentaire là également. Voilà. Alors maintenant, je vais pas m'amuser à vous faire le détourage de chacune des feuilles et animer chacune des feuilles. Hein. Le principe va être le même tout le long. Vous définissez des zones que vous souhaitez être fixes, enfin qui restent fixes, puis vous définissez des lignes, vous tracez des lignes que vous allez pouvoir ensuite animer de façon plus ou moins complexe si vous travaillez sur chacun des points en mode Bézier ou en déplaçant les lignes entières. Par contre, on va s'intéresser tout de suite à la timeline, parce que cette timeline va définir un petit peu notre mode de travail. Ici, on est sur une timeline avec donc deux calques, enfin une première image A, une deuxième image B, et on va aller de l'image A vers l'image B. Et puis, tout en dessous, là, on a une section Warp avec un petit bouton à cocher, Anime. Ça va permettre de créer des clés intermédiaires. C'est-à-dire que si on prend par exemple cette courbe qui se trouve à cet endroit ici, je l'ai déplacée dans l'image B. Donc, elle part du point A et elle va au point B, ma courbe. Mais je vais pouvoir créer des clés intermédiaires. Si par exemple au milieu de l'animation, je mets mon curseur d'animation ici, si j'active Anime, je vais pouvoir
prendre cette courbe et la déplacer complètement là. Et on va avoir un mouvement très étrange, enfin qu'on voit là, où la courbe part d'abord à gauche, puis ensuite elle revient à droite. C'est assez étrange. On va pouvoir créer des clés, donc ici, Create Key. Voilà, j'ai une clé là. Maintenant je vais à la fin, je déplace ma courbe ici à droite, je reprends le menu, Create Key, on peut appuyer sur C pour le faire. Et voilà, là on a créé un mouvement un petit peu plus complexe. Bon, pour ce qui nous intéresse généralement, juste animer les textures, on n'a pas besoin de cette fonction qui permet d'animer les clés. Enfin, on n'a généralement pas besoin de faire des animations intermédiaires, des points d'animation intermédiaires. Là, dans cette timeline, on va pouvoir également, alors il faut aller aussi dans le menu, donc Tools, Toggle Info, qui affiche le petit panneau d'info là à droite. On a cette section Rendering, où on va indiquer la taille de sortie, donc là j'ai 680, alors je vais mettre 400 par 400. Je décoche ça, 400 par 400, tiens c'est bizarre. Je peux pas enregistrer, si, les valeurs sont enregistrées, mais il y en a une qui reste cachée. Ensuite on va indiquer le nombre d'images à la seconde, par exemple 12. Alors là il me dit attention, mon animation est trop grande, donc elle va être réduite et les points de départ et de destination vont être replacés dans le temps. Donc je lui dis OK. Et là, on a la durée, donc 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5. Et on va pouvoir déplacer la durée globale. Alors, des animations, c'est-à-dire l'animation par exemple du layer A, je vais le ramener à 2 secondes. Celle du layer B, je la ramène à 2 secondes. Et puis, la petite zone en haut, c'est l'animation globale. Je vais la ramener également à 2 secondes. Maintenant, si je fais play, on voit qu'on a une animation, donc il y a 12 images à la seconde. On peut regarder dans la timeline, là, 0, 1, 2, 1, 2. Donc l'animation dure 2 secondes. Et on va pouvoir travailler chaque animation, enfin on va pouvoir travailler la durée et la vitesse de notre animation. Là je peux revenir à 25 images à la seconde par exemple. Il me dit attention, les clés vont être déplacées. Je dis oh, ok, voilà. Alors là on a quelque chose de plus fluide puisqu'on a plus d'images à la seconde, mais si on veut exporter en fichier GIF, GIF animé, ça va prendre plus de place. Alors je reviens à une animation de 2 secondes à 12 images par seconde. Et on va aller voir simplement donc les deux modules d'export, là en haut à gauche, les deux boutons. On a une petite caméra pour exporter une image fixe et le petit clap de cinéma pour exporter une anime. Alors l'animation peut être exportée en QuickTime ou en séquence d'images. On n'a malheureusement pas de GIF animé directement. Il va falloir qu'on passe par exemple un fichier QuickTime Movie et que l'on convertira ensuite, et vous pouvez chercher sur internet comment convertir un fichier vidéo en GIF animé sur Mac. Donc la durée totale c'est 2 secondes. On peut faire un rendu partiel pour n'exporter qu'une partie de l'animation, mais non, je veux tout. Alors back and forth, donc il va créer l'animation en avançant du début à la fin, puis ensuite il va faire de la fin au début pour revenir en arrière, ce qui n'est pas très utile. Use hardware acceleration, si vous avez une carte graphique qui permet d'accélérer le rendu en utilisant les librairies OpenGL, Open Graphic Library, dont certaines cartes graphiques disposent. Vous pouvez utiliser ça. Et puis une fois que c'est prêt, vous cliquez simplement sur Render. Vous indiquez où est-ce que vous voulez enregistrer votre image. Donc je vais l'appeler, enfin mon film, je vais l'appeler Morph Age 2. Save. Voilà,
le rendu est fait, il me l'ouvre automatiquement dans QuickTime Player, et maintenant je peux le visualiser. Et comme je vous le disais, si vous souhaitez faire un GIF animé, il va falloir convertir votre GIF votre fichier vidéo QuickTime en GIF animé avec un autre outil. Peut-être que je vous ferai un petit tuto à ce sujet, mais sachez que ça se fait avec plein d'outils, même avec Photoshop. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en haut. N'hésitez pas à vous abonner également si vous aimez le tripotage d'images 2D, 3D, tripotage et création dans tous les sens. Il y aura bien sûr d'autres tutos à venir. Et puis si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le laisser ici sur YouTube. Voilà, allez, à très vite, ciao.